Une petite voix à l'intérieur de vous vous dit que vous devriez présenter des excuses à votre ex. Peut-être parce que les mots ont dépassé les pensées, vous êtes tombé dans l'agressivité ou tout simplement parce que vous avez pris conscience de vos erreurs pendant la relation. En tout cas, vous sentez cette envie d'appuyer sur Reset et de faire amende honorable. Doit-on le faire? Comment le faire? Quel impact sur votre reconquête amoureuse? C'est ce qu'on étudie dans cette vidéo qui commence tout de suite. Salut à vous, c'est JB de jbmarcy.com, ravi de vous retrouver pour une nouvelle réflexion sur un sujet aujourd'hui qui sera un sujet un petit peu particulier, à savoir ce désir, cette volonté ô combien noble de vouloir présenter ses excuses à son ex. Alors est-ce que c'est une bonne idée? Dans quel cadre faut-il y penser? Dans quel cadre faut-il éviter? C'est un petit peu tout ça ces questions-là auxquelles j'aimerais répondre avec vous, je vais être très franc, très clair avec vous, cette volonté de surligner le risque potentiel d'une telle démarche. Parce que oui, ça peut paraître étonnant, mais il y a des risques dans le fait de présenter ses excuses. D'abord, il y a deux démarches différentes à noter. La première, que je trouve totalement acceptable, ce serait l'idée, dans les heures qui suivent, j'ai envie de dire, la rupture amoureuse, de présenter ses excuses parce qu'on est allé un petit peu trop loin, parce qu'on a dit des choses blessantes, parce qu'on se rend compte que finalement, toute cette atmosphère et cette très mauvaise nouvelle qu'on vient d'apprendre nous a fait sortir de nos gonds. Je vois absolument pas le souci. Par contre, et je pense que si vous regardez cette vidéo, vous êtes plutôt dans ce deuxième cas. Lorsque notre volonté de présenter des excuses découle d'une prise de conscience qui est liée finalement à notre introspection, à notre remise en question, à des questionnements virevoltants dans notre tête depuis des jours, des semaines ou des mois, à une mauvaise communication post-rupture amoureuse, donc pendant qu'on se dit en reconquête amoureuse, pendant qu'on réfléchit à tout ça et qu'on se laisse là dans notre élan complètement débordé par notre agressivité, par notre ego, par toutes ces choses qui font qu'on va réagir, là, il va y avoir effectivement une problématique communicationnelle lorsqu'on va présenter nos excuses, lorsqu'on va vouloir présenter nos excuses. La première idée, je sais que ça va pas forcément vous faire plaisir parce qu'encore une fois, je fais une petite parenthèse là-dessus, je trouve l'idée très très noble et attention, nous on veut pas créer du conflit, mon but c'est pas de vous dire d'écraser, de dominer l'autre, vous savez très bien où je me situe vis-à-vis de cela, le thème c'est un thème sensible, mais je sais aussi que sans mettre les risques en relief, il y a un moment on peut pas juste vous conseiller de faire ci, de faire ça, de communiquer de telle ou telle manière sans aborder les problématiques qui en découlent, parce que si vous faisiez quelque chose qui vous est conseillé et que personne vous a dit qu'il y avait un risque dans le fait par exemple de s'excuser, vous ne seriez pas forcément très heureux. Donc je pense que c'est important de mettre le point là-dessus et ça créera du débat, j'en suis conscient, je referme cette parenthèse. Les risques qui sont liés à l'idée de présenter vos excuses, la première des idées, ce serait justement vos attentes liées à la démarche. Tout le monde sait, et quand je dis tout le monde, vraiment tout le monde, que le fait de présenter des excuses, ce n'est pas quelque chose de simple. On comprend que c'est le fruit d'une réflexion, c'est le fruit d'une démarche personnelle qui est de taire son ego, de mettre un peu son mouchoir sur ses propres volontés personnelles, sur sa propre affirmation personnelle, de se mettre à la place de l'autre, d'être dans une véritable empathie et donc dans un partage où on se met quelque part à nu. Et pour ça, je vous félicite de l'idée. Mais en le faisant, il y a cette problématique que finalement, vous attendiez quelque chose en retour. Et ce quelque chose en retour, ce serait un espèce de coup de Tipex sur votre bêtise, qu'on soit clair, ce serait l'idée que votre ex appuie sur le bouton reset, vous dites bon allez c'est pas grave, t'as toujours une chance si tu bosses bien de mener ta reconquête amoureuse. Alors on vous le dira pas comme ça, mais vous attendez un os à ronger, un signe, quelque chose qui vous dit que, et la problématique c'est que s'excuser c'est pas toujours suffisant, très clairement, qu'on prenne des situations alors parfois absurdes, vous savez que j'aime bien les images choquantes, mais si quelqu'un que vous connaissez vous met une grande claque en travers de la tronche, vous dire je suis désolé, j'ai pas fait exprès, ce sera pas crédible. Vous dire je suis désolé, c'est pas ce que je voulais faire, mon agressivité, je me suis laissé emporter, blablabla, ça devient plus crédible, mais ça ne sera pas suffisant. Il y a le risque que vous soyez pas dans l'idée de c'est pas grave, de toute façon, je trouve ça vachement beau la marque, on dirait un bronzage, c'est vachement in, les doigts sur la mode phalange, ça va ressortir à l'automne 2020.
non, il y a des chances que vous nécessitiez un peu de temps et que les excuses ne soient pas nécessairement suffisantes et que finalement, du coup, et ça c'est le deuxième risque, on aille vers une amplification du conflit parce que derrière des excuses, si la personne face à vous n'appuie pas sur le bouton reset ou vous dit ouais écoute, oui d'accord j'entends mais c'est pas cool ce que tu as fait et ça me rapproche pas et blablabla, si on vous en rajoute une couche, ce qu'on a malheureusement toute légitimité à faire parce que quand on présente des excuses, la personne face à nous a le droit de les refuser ou en tout cas pas d'en accepter l'idée mais pas forcément les fondements et surtout de vous dire qu'on n'aurait pas dû faire la bêtise, y a des chances que vous réargumentiez finalement en disant mais attends ça se fait pas ton positionnement, après tout je fais un travail sur moi, je fais ça pour qu'on s'entende mieux, etc. Et là on se dit que manque de bol, vous pouvez créer un nouveau conflit à partir de la volonté de taire le premier. Et là on se dit que y a cette problématique qui ferait qu'on va tomber dans un engrenage qui ne peut pas être positif pour votre reconquête amoureuse. La troisième idée, troisième risque, ce serait tout simplement qu'on ne vous croit pas, qu'on attribue cette idée à une volonté de manipulation, en tout cas de dissimulation de vos réelles envies, ce qui serait le rapprochement, et que vous soyez dans une visée qui n'est pas franchement pensée, réfléchie, qui n'est pas réelle, qui n'est pas vraie. On va avoir l'impression que vous êtes un peu fake et que vous faites ça tout simplement pour conserver des chances futures. En termes d'image, c'est pas super agréable. Et le dernier risque, c'est même pas un risque, ça c'est une problématique parce que ça par contre c'est avéré, c'est que quand on présente des excuses, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a réfléchi, ça veut dire qu'on a fait un cheminement autour de notre faute, de notre erreur, de la formulation de cette erreur, de son impact sur la personne qu'on a face à nous, etc. Donc forcément, c'est que vous êtes dans le passé en train de rechercher du lien avec le présent pour améliorer votre futur. Et là, on retombe dans la problématique absolue en termes de communication avec son ex. On retombe dans un problème de focus. Même si ça tombe comme un cheveu sur la soupe, je préférerais toujours l'idée de déplacer notre focus en revenant un peu plus tard avec quelque chose de complètement différent, simplement pour montrer que oui, cette histoire elle est rangée, elle est mise de côté et on aborde quelque chose d'autre, plutôt que de revenir un mois après en reparlant de la problématique. On reprend la personne qui vous a mis une claque, si elle arrive et qu'elle vous reparle de la claque en vous disant je suis désolé et tout, quelque part, si vous voyez, vous vous doutez qu'elle est désolée. Si elle recommunique avec vous, vous vous doutez qu'elle est désolée. Et quelque part, j'entends bien que vous appréciez l'excuse, mais en même temps, vous allez repenser à la claque. Et la première réaction ne sera pas de se dire « Yeah, super, les excuses que j'attendais depuis. » Non, la première réaction, ça va limite être de voir la trace des phalanges ressortir sur votre joue. Et comme vous n'êtes pas Jésus-Christ, vous n'avez pas envie d'avoir le même tatouage de l'autre côté, il y a ce risque. Il y a ce risque que psychologiquement et même intellectuellement, tout n'aille pas comme sur des roulettes. Donc moi, évidemment, oui, je vais préférer un déplacement de focus, je vais préférer laisser ça de côté, je vais préférer revenir sur quelque chose d'éloigné de toute cette idée qui, encore une fois, est très très noble, très très belle, il n'y a pas de souci, mais qui va nous poser ce problème fondamental qui est que finalement, vous êtes encore dans la recherche de liens, dans la recherche d'implication, de tout ce qui est disponible, de tout ce qui est présent autour de vous pour créer quelque chose avec votre ex. Il y a cette absence de naturel, cette absence de focus sur vous. Donc tout ça pour vous dire que l'idée de présenter ces excuses, je parlais dans ma newsletter il y a de ça un petit moment, de la logique de la tâche de ketchup. Cette idée que c'est une expérience simplement qui m'est arrivée. J'ai fait une tache de ketchup sur mes sièges de bagnole, enfin de sauce tomate. Et qu'est-ce que j'ai fait comme un idiot? J'ai frotté quoi. Voilà, évidemment. Ah tiens, une tache, je vais frotter. Qu'est-ce qui se passe quand on frotte sur de la sauce tomate sur des sièges qui sont clairs? Ça te fait une tache qui partait de ça et qui est comme ça à la fin parce que t'as pas eu l'idée de laisser sécher et après avec un couteau de retirer et puis de mettre un coup de K2R ou je ne sais quoi qui permettent finalement de vaincre la tâche et une tâche qui sera beaucoup plus petite. Donc on comprend que les excuses finalement, attention à ce qu'elles ne fassent pas partie de votre argumentation. Pour éviter ça, éviter les excuses complètement plates, je veux dire déplacer le focus quelque part, c'est montrer aussi que on ne veut plus être dans le conflit. C'est d'où aussi l'idée de combattre ce silence radio, de se dire que je ne parle pas parce que ça finalement ce serait amplifier le conflit. Nous c'est pas ça que nous voulons, mais c'est pas non plus des excuses plates et même si elles sont sincères, il y a le risque qu'on ne vous croit pas, il y a le risque de ne pas évoluer dans le bon focus, bref, il y a le risque de ne pas du tout aller où nous voulons aller. Je sais qu'il va y avoir des réactions sur cette vidéo, vous n'hésitez pas
Vous avez les commentaires, vous pouvez liker le contenu, vous pouvez vous abonner à la chaîne, vous pouvez cliquer sur les différents liens qui sont présents sous cette vidéo. Le tout vous amènera vers des contenus qui vous permettront de continuer à travailler votre reconquête amoureuse. Voilà, je vous ai livré mon point de vue, j'attends le vôtre et je vous laisse réfléchir à tout ça, vous imprégner de tout ça et on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain contenu. Salut à vous!